Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'information consacré aux faits divers marquants en France. Nous commençons ce journal par un acte qui a profondément choqué les habitants de Pessac, en Gironde. Ce week-end, le local du Secours populaire a été cambriolé. À l'intérieur, la découverte laisse sans voix des dizaines de jouets emballés, prêts à être offerts à des enfants défavorisés, ont été volés. Ces cadeaux étaient destiné à l'arbre de Noël solidaire prévu le 10 décembre, un événement organisé aux côtés de plusieurs grandes associations, les Restos du Cœur, Saint-Vincent-de-Paul, le Secours catholique, la Croix-Rouge, un moment de joie attendu par de nombreuses familles. Les bénévoles ont retrouvé la porte fracturée, le local mis à sac et les cadeaux disparus. Le maire de Pessac, Franck Rénal, parle d'une attaque honteuse contre la solidarité et la fragilité. Suite à cette indignation, un élan de générosité s'est mis en place. La mairie assure que pas un seul enfant ne sera privé de son cadeau. Et pendant que la solidarité a blessé à Pessac, c'est la sécurité des forces de secours qui a été mise à rude épreuve à Paris. Nouvelle affaire, nouveau choc. Dans la nuit du 22 au 23 novembre, 2 sapeurs-pompiers hors service sont agressés boulevard de Clichy, dans le 18e arrondissement de Paris. Il est environ 3h40 du matin. Les 2 amis viennent de quitter un pub et s'apprêtent à rentrer chez eux. 3 individus les abordent pour demander du feu et l'agression est immédiate. Les pompiers sont projetés au sol, roués de coups, puis dépouillés de leurs effets personnels, dont un portefeuille contenant une carte militaire et un collier représentant une croix chrétienne. L'un d'eux subit des plaies au crâne et de multiples hématomes. L'autre parle d'un choc psychologique immense et d'une agression gratuite. L'enquête est rapide. Moins d'1 heure plus tard, les 3 suspects sont retrouvés en train de payer un repas avec la carte bancaire volée dans un restaurant du quartier. Tous 3 sont des ressortissants algériens sous obligation de quitter le territoire français. Lors de leur interpellation, un couteau et des stupéfiants sont découverts. Le tribunal les condamne à de la prison ferme, jusqu'à 12 mois pour l'un d'eux, avec interdiction de territoire pendant 5 ans. Et l'escalade de violence ne s'arrête pas là. Dans la capitale toujours, un acte d'une extrême dangerosité a failli coûter la vie à une cycliste. Nous terminons ce journal avec une affaire ahurissante. Vendredi soir, dans le 5e arrondissement, une cycliste de 41 ans circule tranquillement lorsqu'un tapis de course lui tombe sur la tête. L'objet lourd et massif a été jeté depuis un appartement. La victime est grièvement blessée. L'homme suspecté d'avoir lancé le tapis, Hassen, 50 ans, ressortissant algérien en situations irrégulières, est interpellé après que la police a dû défoncer la porte au bélier. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. L'enquête se poursuit. Analyse ADN, expertise psychiatrique et exploitation du téléphone. Cet homme vivait seul, travaillait au noir et présentait un profil instable. 3 faits divers très différents, mais une même problématique, la montée des violences, l'insécurité quotidienne et le sentiment d'abandon des citoyens. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.